Bonjour à tous et bienvenue sur geeksme.com. Je suis content de vous retrouver pour une présentation de produits. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler du BlackBerry Z10, le dernier smartphone de BlackBerry. En l'occurrence, c'est le produit qui est entièrement tactile. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, il faut savoir que BlackBerry, ça fait quelques temps que on n'avait plus trop de nouvelles depuis l'Apple Book, donc la tablette tactile de BlackBerry qui était sortie l'année dernière. Et donc là, BlackBerry revient dans la course, on va dire, au smartphone, puisque elle était la firme était un petit peu distancée par rapport comment dire, aux autres marques, que ce soit Apple, Sony et autres qui commencent vraiment, ou même HTC qui commencent vraiment à occuper bien le marché. Et BlackBerry avait tendance à se laisser un petit peu distancer ces derniers temps. Et donc là, il propose ce produit qui, comme je vous dis, est entièrement tactile. Et ben, c'est le tout premier, puisque BlackBerry, on les connaît surtout pour les fameux claviers physiques, des curves, des bolds. Donc là, voilà. Donc là, ils passent vraiment à autre chose. Ils avaient commencé déjà, on va dire, à mettre du tactile avec les torches, mais là, vraiment, il est entièrement tactile. Donc c'est le tout premier. Alors déjà, on va parler un petit peu quand même du design. Alors au niveau du produit, on a un design qui est plutôt pas mal. Alors très sobre, très très sobre. Donc noir. Alors il y a une version blanche aussi qui existe, mais donc pas du tout de fioritures. C'est vraiment, ça rappelle un petit peu déjà le design de l'époque au niveau surtout voilà, des couleurs. C'était vraiment déjà très très sobre, et, pas de fioritures. Donc là on reste avec un. Alors derrière c'est comment c'est dire, c'est du soft, donc c'est un plastique très très doux au toucher. Donc ça permet vraiment une bonne prise en main du produit. Très agréable à prendre en main. Et en plus de ça, il ne glisse pas, donc ça a vraiment, en tout cas un point positif du produit déjà, c'est quand on le prend en main, il y tient bien en main. C'est pas du tout un produit qui va vous glisser dans les doigts. Non, non, il a une surface qui est plutôt agréable et même au niveau de, donc là c'est du métal sur les côtés, ici aussi là, et on sent vraiment qu'il est résistant. En tout cas, il paraît vraiment costaud, solide. Donc plutôt bon point de ce côté-là. Alors après, comme je vous dis, tout est sombre, donc de loin, on pourrait presque croire que c'est un iPhone, C'est vrai que iPhone 4 ou 5, mais ça porte vraiment, en tout cas, presque à confusion de loin. On pourrait prendre vraiment pour un iPhone, tellement il a quand même des airs très très prononcés. Bon, alors ensuite, on va commencer à parler un petit peu des connectiques. Alors c'est un produit qui a donc quelques connectiques intéressantes. Donc on va commencer alors avec la prise jack en haut ici là pour le casque. Donc le casque qui est fourni avec, alors c'est un petit, alors je vais le sortir, il est là. C'est un petit casque comme ça, oreillette. Alors finition pas terrible. Franchement, les plastiques très moyens au niveau de la qualité des plastiques. Par contre, le son est plutôt bon. Alors voilà, donc bon, on a un son qui est plutôt bon, mais après au niveau de la durée de vie du casque, je sais pas trop, parce que là ça me paraît pas très très costaud. Donc fonction kit main libre, vous pourrez décrocher quand on vous appelle avec. Voilà, donc bon son, mais alors finition, peut-être qu'il laisse même un petit peu à désirer. Voilà, voilà. Donc j'en reviens au connectique sur le côté, donc micro HDMI pour pouvoir le connecter sur votre télé. HD. Ensuite, vous avez ici une prise mini USB 2 pour pouvoir faire la connexion avec votre PC, et aussi pour pouvoir le recharger. Ensuite, donc c'est un produit qui est 4G, 4G qui a donc du Wi-Fi, du Bluetooth et une puce NFC. Alors la puce NFC se trouve juste derrière en fait la coque, parce que ici en fait c'est amovible, ça s'ouvre et vous avez donc accès. Alors je vais essayer de ne pas le casser. Alors tac, ça s'enlève comme ça et vous avez donc accès à la batterie. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus rare maintenant. Donc là vous avez accès à la batterie, à l'emplacement pour la micro SD et la carte SIM, et puis la fameuse puce NFC qui est ici. Voilà, donc ça va vous permettre de vous connecter avec les futurs, on va dire, produits NFC, enceintes, casques facilement. Donc bon, ça c'est un bon point d'avoir en tout cas cette puce, mais de toute façon, bon, faut l'avouer que tous les constructeurs qui sortent les modèles haut de gamme, de toute façon, on l'intègre aussi. Donc voilà, mais en tout cas, il est parmi tous ces produits-là. Alors, je vais essayer de le refermer correctement. Alors, voilà, normalement il n'y a pas de souci. Donc apparemment, je crois que normalement il n'y a pas de classification particulière, contre la poussière ou contre les projections d'eau. Donc de ce côté-là, non, il va rester, on va dire, basique, mais il n'y aura pas une classification au niveau des protections et tout ça. Donc, alors à l'arrière.
À l'arrière, donc caméra 8 millions de pixels, genre capteur photo 8 millions de pixels avec un flash. Donc 8 millions de pixels, c'est un peu juste, hein, parce que là on voit par exemple l'Xperia Z que j'avais pu tester était déjà à du 13, ça commence à arriver à du 13. C'est dommage que pour un produit si récent, peut-être on n'ait que du 8 millions de pixels, enfin. Même si c'est vrai, les photos sont plutôt correctes, hein. Donc en façade, caméra, 2 millions de pixels. En façade, ça filme en 720p et à l'arrière en 1080p. Voilà. Donc Full HD pour la vidéo. Bon, on va commencer un petit peu. Hop là, on va l'allumer. Voilà, voilà. Donc je vais. Alors l'écran, donc diagonale de 4,2 pouces, donc plus petite que ce qui se fait un petit peu là, les tendances actuelles qui ont tendance à partir sur du 4,7, 5 pouces. Là, on reste à un 4,2 pouces, donc bon, plus grand que l'iPhone 5, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est encore un petit peu voilà, c'est un petit peu en décalage avec ce qui se fait actuellement. Ensuite définition, donc définition HD, pas Full HD, donc définition de 1980 x 768 pixels. Alors il y a une densité de pixels qui est plus élevée que l'iPhone 5 puisqu'elle est de 356 points par pouce contre 326 pour l'iPhone 5. Donc c'est déjà un bon point. Donc c'est vrai que vous pourrez le remarquer, je vous montrerai une petite vidéo après. C'est vrai qu'au niveau comment dire, du rendu, la définition est vraiment bonne, hein. Donc de ce côté-là, je peux déjà vous le dire que c'est plutôt réussi. Alors après processeur dual core, donc là aussi un petit peu en décalage avec ce qui se fait, dual core 1,5 GHz. Après au niveau de la RAM, on a 2 Go de RAM. 16 Go de mémoire flash, donc pour le stockage. Donc évidemment, comme vous avez la micro SD, vous pourrez augmenter la mémoire donc, de stockage. C'est plutôt bon, voilà, c'est plutôt conséquent. Donc après GPS aussi, et puis voilà. Donc après au niveau du poids, 136 grammes. Juste pour bon, il est pas lourd, hein, quand on le prend, il est plutôt voilà. En plus le poids est plutôt bien réparti, donc bon, c'est pas. Voilà, mais en tout cas, ça, comme il a une certaine. Puis bon, il est en métal aussi, donc c'est pour ça que ça donne peut-être un petit peu plus lourd que par exemple l'iPhone 5 qui pèse 112 grammes. Celui-là est un peu plus élevé, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est pas ce qui en tout cas me gêne le plus dans le produit, c'est pas vraiment un problème. Au niveau de l'épaisseur, pareil, 9 mm, un petit peu plus épais, même que l'Xperia Z, mais bon, c'est pas. Voilà, moi je trouve pas que ça soit vraiment un gros souci sur ce produit-là, ça va encore. Donc après on va commencer à parler un petit peu du système, donc BlackBerry 10, nouveau système de BlackBerry. Alors voilà comment, alors, quand on démarre, je vais revenir, quand on démarre, on arrive ici, premier geste, on va vers le haut, ça ouvre la session, il y a une belle transparence aussi, un effet transparent, hop, voilà, qui se produit, voilà, vous vous rendez compte, voilà, c'est quand même plutôt, ça fait un bel effet, hein, c'est plutôt sympa. Donc on arrive, on va dire, à l'accueil, et donc là, le principe des icônes, alors classique, rien de révolutionnaire de ce côté-là, c'est voilà, c'est proche d'Android ou iOS, c'est des icônes, voilà, qui représentent les réseaux sociaux, la partie multimédia, l'internet, le comment dire, le market, voilà, donc rien on va dire transcendant, c'est pas, elles sont pas animées comme sur les tuiles par exemple de Windows Phone, elles sont voilà, elles sont classiques. Alors on va commencer à parler surtout de l'interface parce que c'est ça qui est intéressant. C'est interface qui fait appel à BlackBerry, le fameux BlackBerry Flow. Donc ça va vous permettre en fait de. Alors il y a des gestes on va dire à mémoriser pour pouvoir utiliser ce produit. Des gestes assez basiques qui sont bien expliqués d'ailleurs au tout début, hein, quand vous installez le produit. Alors par exemple le premier geste que vous allez sûrement utiliser, c'est celui-là et celui-là. Voilà. Donc ça va en fait, ça va vous permettre d'arriver à BlackBerry Hub. Le BlackBerry Hub, c'est tout simplement l'endroit où tout est centralisé au niveau des comment dire, des mails, des messages, Facebook, Twitter. Voilà. Donc toutes vos notifications sont regroupées dans BlackBerry Hub et c'est vraiment très pratique. Alors, en tout cas, depuis que je l'utilise. En tout cas, je fais toujours ce geste. C'est une obligation. Voilà. Vous allez le faire plusieurs fois par jour parce que alors pour vraiment vous dire que moi, je suis normalement sur Windows Phone et des fois j'ai tendance quand je reviens sur mon téléphone, j'aurais tendance à faire ce geste-là alors que je suis sur Windows Phone. C'est voilà, on prend vite goût et c'est très très addictif presque comme manip et ça fonctionne bien. Voilà, donc en fait, hop, reviens là, tac. Et en fait, BlackBerry Hub, c'est voilà, c'est ça en fait.
Alors je vais refermer quand même, alors pour fermer, hop, et donc on fait ça, plus à droite, et on arrive là, et en fait tous vos messages vont être signalés ici. Alors pour BlackBerry, quand il y a un petit point rouge qui s'affiche, c'est que vous avez reçu un message, et en fait vous avez tout qui revient, et c'est très très pratique. En tout cas moi j'ai trouvé ça plutôt bien, et même le geste devient très naturel, donc plutôt bon point de ce côté-là. Ce BlackBerry Hub est plutôt, et puis c'est facile à configurer et tout ça, donc non, plutôt un bon point. Alors après, je vais vous parler un petit peu comme ça des autres choses. Donc au niveau de la navigation web, donc plutôt bien, ça c'est plutôt fluide quand. Alors des fois juste petit souci. Alors je sais pas si c'est lié à mon environnement, à ma position géographique, mais c'est vrai que des fois le navigateur avait tendance à pas aller jusqu'au bout du chargement de la fenêtre, aussi bien en Wi-Fi donc en 3G, bon, ça arrive de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais ça arrive de temps en temps, peut-être quand les pages sont assez lourdes à charger, mais sinon, quand vous êtes sur une page, vous pouvez zoomer, tout ça, il n'y a pas de souci. Niveau multimédia, musique, pas de problème, ça fonctionne super bien, le son en plus avec le casque est plutôt bon. Donc pas de problème, fichier MP3, il y a vraiment, je vais relancer, voilà, aucun souci. Je vais mettre un autre morceau, tac, hop, ça bouge un peu mieux. Voilà. Voilà, donc aucun problème de ce côté-là. Alors ça, je reviendrai après. Alors il y a un autre geste aussi, alors, juste avant de passer à la vidéo, il y a un autre geste qui est celui-là aussi, du haut vers le bas pour avoir en fait accès aux paramètres, les connexions et tout ça. Donc très simple de retrouver, au lieu de chercher les paramètres, tout ça, vous faites ça et vous avez tout ici, même les connexions. Voilà, donc ensuite vidéo. En HD, franchement, la qualité est plutôt bonne. Par contre, oui, alors là, des fois, il est un peu lent à se remettre en paysage. Ça arrive assez souvent. Mais sinon, au niveau du rendu, c'est vraiment très très bon. Franchement, aucun souci. Là, par contre, le petit problème de lecture des sous-titres. J'ai pas réussi à lire les sous-titres. Alors, c'est peut-être lié au lecteur. Il y a peut-être d'autres lecteurs qui existent sur le store. Voilà, en tout cas. Sur celui d'origine, j'ai beau changer la dimension de l'affichage, les sous-titres n'apparaissent pas et j'ai pas vu de fonction. Voilà, en tout cas, pas de prise des sous-titres sur ce fichier-là. Pareil, j'ai par exemple mon fichier là qui ne passait pas parce que je pense que c'est lié au format son, c'est du DTS et il prend pas du tout, même pas la lecture. Même pas l'image, en fait, le fichier ne se lance pas du tout. Voilà, donc. Alors après, quand vous êtes en paysage comme ça, pour revenir, donc, c'est vrai qu'il il faut se mettre comme ça. Voilà, en fait, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc c'est inversé. Voilà, donc, mais sinon, lecture vidéo est plutôt bonne. Voilà, donc quand on passe dans les autres menus, il y a une espèce de petite transparence qui est, voilà, que vous allez peut-être voir en vidéo, voilà. Et c'est plutôt du bel effet, ça fait vraiment un bel effet, hein, donc c'est plutôt sympa. Donc par contre, ça donnerait, alors, quand on regarde comme ça, quand on passe d'une page à l'autre, on va dire, c'est un petit peu plus lent quand même que sous Android, hein, que les derniers smartphones que j'ai pu tester. Voilà, donc ça va, mais alors c'est quand même, on sent que le système est un peu jeune, hein, que ça, peut-être que dans quelques semaines ou mois, peut-être que ça va s'améliorer un petit peu. Peut-être que le dual core aussi y est pour un petit peu, pour voilà, le fait que ça soit un tout petit peu lent au niveau de voilà, de quand on passe d'une. Bon, c'est pas gênant, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de passer genre d'être sur les derniers smartphones, là, de surfer, genre de se balader un peu avec dans les menus, sur les derniers Android comme Xperia Z et tout ça, et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Là, c'est voilà, ça paraît un peu plus lent en tout cas. Il y a du contrôle vocal, donc assistance vocale pour faire des recherches, que ça soit météo, tout ça. Vous pouvez, comment dire. Parler et en tout cas proposer quelque chose, demander quelque chose et il va essayer de vous le trouver. En fait, il fait une recherche sur internet, par exemple la météo, le trafic routier, les choses comme ça, ou des horaires de train. Vous passez en fait en contrôle vocal et il va rechercher pour vous. Alors je vais pas trop le lancer parce que sinon il va partir. Voilà, donc assez pratique, même s'il est moins développé que Google No et que Siri, hein. Ensuite, le jeu, pas de problème. Franchement, ça fonctionne très bien. Seul
souci, c'est peut-être sur le store, il n'y a pas beaucoup d'applications malgré tout. Genre, applications surtout au niveau des jeux, il n'y a pas beaucoup de jeux. C'est quand même encore assez pauvre au niveau des jeux. Bon, vous avez accès à quelques applis connues, l'eBay, Parisien et tout ça, ou Le Monde. Les médias comme ça sont déjà adaptés, ça fonctionne bien. Mais sinon, voilà, pour le jeu, ça manque un petit peu de jeux sympa. C'est quand même, il y a des jeux, mais ils sont pas terribles, hein. Il manque un petit peu, on va dire, des licences un petit peu connues. Bon là, peut-être que je vais avoir un petit souci de connexion, mais de toute façon, je vous mettrai au pire une vidéo avec quelques petites, voilà. Ah bah si, là il a bien voulu, voilà, c'est bon. Donc après, voilà. Donc l'appli est bien adaptée. Bon, de toute façon, ça fonctionne normalement. C'est juste que là, j'étais pas connecté avec, voilà, en Wi-Fi, il y a aussi pas de souci. Donc voilà. Après, le clavier aussi, le clavier tactile est pas mal en prise de notes et tout. Et en fait, il y a tout simplement ça, il est bien parce qu'en fait, quand vous commencez à saisir des mots, et ben en fait, il vous propose déjà presque la totalité du mot alors que vous avez tapé par exemple que deux ou trois lettres. C'est assez pratique. Au début, c'est un peu déroutant, mais au fur et à mesure, on commence à y prendre goût et c'est assez pratique. On peut gagner un certain temps, même si j'ai une petite préférence pour le clavier swipe d'Android, qui pour moi est vraiment le top parce que on arrive vraiment à utiliser d'une seule main vraiment complètement le clavier, alors que là, je trouve que c'est encore, enfin, j'arrive plus facilement à utiliser ce clavier avec avec plusieurs, on va dire avec deux mains que avec presque un seul doigt en fait. Le swipe pour moi est le clavier le mieux en ce moment. Voilà, voilà. Donc après, bon, il y a la fonction aussi avec la caméra, le time shift et tout ça qui va vous permettre de, bah, tout simplement de prendre une photo et en fait, quand vous prenez une photo avec la fonction time shift, ça tout simplement, ça mémorise un petit peu la seconde avant et après et ça vous permet, voilà, après de pouvoir sélectionner, bah, tout simplement la meilleure photo sur ce petit temps et donc c'est vraiment assez sympa à utiliser, ça marche bien. Voilà, donc les photos avec le capteur du million de pixels sont plutôt correctes, même si c'est pas voilà, c'est pas forcément les meilleures photos, mais ça suffit largement si vous faites beaucoup de réseaux sociaux. Moi, souvent, mes photos, je les mets sur les réseaux sociaux et franchement, ça suffit largement. Même si c'est vrai que sur Sony, par exemple, on a du 13 millions de pixels avec du HDR aussi. Voilà, voilà. Donc en tout cas, je voulais vous présenter un petit peu le produit, donc un petit tour comme ça. Il y a aussi pas mal de fonctionnalités qui sont liées à l'univers professionnel, donc à condition d'avoir des forfaits pro aussi. Donc BlackBerry Balance qui permet d'avoir la partie personnelle et professionnelle sur le téléphone. Ça peut être assez intéressant au niveau même des protections des données. Mais bon, ça c'est aussi, ça fonctionne aussi avec tout ce qui est les forfaits pro, donc il faut vous renseigner, que ça soit chez Orange ou les autres, pour voir un petit peu quel forfait il faut choisir, et puis les entreprises aussi, voir avec votre entreprise. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai peut-être... non, je crois que c'est à peu près en tout cas ce qui a retenu mon attention. Après, il y a aussi autre chose qui était l'autonomie aussi du produit. Alors j'ai tenu 4 heures en jeu avec le Wi-Fi activé, luminosité à fond. 4 heures, c'est à peu près la moyenne. C'est identique au l'Xperia Z. Bon, voilà, c'est pas celui qui a la meilleure autonomie, surtout que bon, il est plus petit que l'Xperia Z, donc c'est dommage qu'il n'ait pas finalement un petit peu plus d'autonomie. Et sachant qu'il chauffe en plus un peu, hein, quand on joue, il a tendance à chauffer pas mal au niveau de derrière la coque et même de l'écran. Alors comme c'est tactile évidemment, mais avec le doigt, on a tendance à avoir le doigt qui brûle un petit peu. Alors c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai qu'il y a une certaine chauffe au bout d'un moment, surtout sur le jeu dès que le processeur est sollicité. Voilà, voilà. Donc voilà, donc il est vendu sans forfait à 599 €. Vous pouvez le retrouver sur plusieurs sites. Je crois 599 sur la Fnac. Et puis sinon, chez Orange, avec un forfait, il est aux alentours de 149 €. Voilà, voilà. Donc je vous mettrai plus d'infos sur le site. Et puis voilà, voilà. J'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle prise en main. Et en tout cas, bon, bah, c'est un produit qui est plutôt pas mal et qui plaira avant tout, je pense, aux inconditionnels de BlackBerry. Pour les autres, peut-être ceux qui sont habitués à Android avec un système très très, on va dire peut-être plus comment dire, rapide en ce moment, resteront peut-être sur Android. Mais ceux qui veulent découvrir BlackBerry, en tout cas avoir cet univers pro et perso, et surtout ce petit hub, cette fonctionnalité qui est plutôt vraiment sympa et qu'on prend vite le pli,
seront peut-être tentés par ce BlackBerry qui est quand même pas trop mal, même si c'est vrai qu'il est assez sobre et peut-être manque un tout petit peu de caractère, de fun par rapport aux autres produits actuellement sur le marché. Mais bon, ça reste un bon produit et je vous le conseille quand même. Voilà, voilà, et à très bientôt pour une prochaine prise en main. Salut!